On a eu un problème une fois d'une vache qui s'est promenée, il n'y a pas eu de dégâts, elle est passée dessus. Je m'appelle Florian Viaudrin, je suis associé en GAEC avec mon frère sur la commune de Saint-Martin-du-Mont. On est en élevage laitier. Il y a 90 vaches laitières, 220 hectares répartis entre prairies et cultures. Le stockage, la question s'est posée en 2015 lors de l'évolution de la directive nitrate. On est sur une zone vulnérable depuis 1995. Donc évolution régulière des normes d'épandage d'effluents, des capacités de stockage, et donc suite à la mise en place de la directive nitrate 5, on avait l'obligation de quasiment doubler notre capacité de stockage. On n'avait pas la volonté, l'envie de faire du stockage aérien extérieur. Question de maçonnerie, question de couverture, récupération des eaux de pluie. L'objectif étant de transporter du lisier et pas de charrier de l'eau. La période d'interdiction d'épandage peut aller, si on n'a pas de prairie, du 30 septembre jusqu'à fin février. Et donc ça nécessite, au vu du nombre de vaches, un calcul qui dit il faut avoir la capacité de stocker tant. Chez nous, c'est 6 mois de stockage. On avait 500 et quelques mètres cubes en fosse caillebotis. Il nous fallait 450 mètres cubes de capacité supplémentaire. Donc on a arrondi un peu au-dessus, on a une citerne souple de 500 mètres cubes aujourd'hui. Sur du bovin, si on part sur du stockage de lisier, il faut envisager de la séparation de phase avant pour limiter la partie solide, limiter la sédimentation dans la citerne. C'est pour ça qu'au-delà de la citerne souple, on avait engagé cette réflexion séparateur de phase sur un groupe CUMA. Et donc voilà, l'objectif c'est pouvoir trier la partie solide de la partie liquide. En tant que tel, ça diminue légèrement les volumes puisque le séparateur en trie une partie solide. Et ça fait, je dirais, un effluent supplémentaire à gérer, certes, mais un effluent qui peut avoir une utilisation différente en fonction de ce que l'on cherche sur les cultures ou les prairies. Derrière, on y a trouvé un autre avantage sur la partie phase liquide séparée. C'est un lisier qui est utilisable sur prairie, mais qui est privé de sa part ammoniacale d'azote, et donc qui ne sent pas comme un lisier classique. Mais surtout, on peut faire pâturer des vaches 10 jours après avoir épandu ce lisier, alors que sur un lisier brut c'est 28 jours. Ça nous apporte réellement un plus sur un épandage de printemps, et que si on doit faire pâturer les vaches derrière, on est un peu moins contraint par le temps, quoi. Donc ça, c'était pas attendu, mais ça fait partie des bénéfices de l'utilisation d'un séparateur de phase couplé à une poche, quoi. Aujourd'hui, la reprise, elle se fait donc en aspiration par dessous. On avait voulu un système comme ça pour question de gestion de gel, gestion des vannes et autres. Donc on est sur un diamètre 200, et nous aujourd'hui on a un système de bras de pompage sur la tonalisier avec un accélérateur de chargement qui fait qu'on a l'efficacité quand on vient pour pomper, et on gagne du temps sur une journée, quoi. Les gros avantages, c'est de la simplicité de la mise en œuvre, même s'il y a un cahier des charges sur le lit sur lequel on va poser la citerne. Mais voilà, ça reste quelque chose d'adaptable aussi à tout système, assez simple à positionner. Et puis derrière, il peut pleuvoir, on sait qu'on stocke du lisier, on ne transporte pas de l'eau non plus, c'est pas négligeable. Autant transporter des unités d'azote utiles plutôt que diluer par des volumes d'eau conséquents, quoi. Et après, la qualité de la technique et puis la garantie nous a fait pencher de ce côté-là définitivement. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si on devait refaire, on referait certainement et sans hésiter le même système de stockage fermé, quoi.